l'ensemble des pays du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest sur l'idée qu'on devait s'organiser. On sort de ce meeting, ce premier meeting sur la 9e circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, avec une conviction, c'est que les Françaises et Français qui sont venus, ils étaient plus d'une centaine à être présents à ce premier rendez-vous, avec une conviction, c'est que Emmanuel Macron, c'est le président de la République qu'il faut à notre pays pour 5 ans de plus. Vraiment, j'ai ressenti ce sentiment de manière très forte et on me l'a dit, on me l'a exprimé, toutes les interventions qui ont été faites sont allées dans ce sens. Les ministres qui sont intervenus par visioconférence, toutes les personnalités qui ont pris part à ce rassemblement, les différents partis qui sont intervenus l'ont dit avec une seule et même voix, c'est Emmanuel Macron, 5 ans de plus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Aujourd'hui, on a un peu détaillé le bilan de ce qu'il a fait pour les Françaises et Français de l'étranger. D'abord, le plan de développement de l'école française à l'étranger, avec des vrais moyens. 25 millions d'euros annuels en plus sur le budget qui est déjà donné de quasiment 500 millions d'euros. Même si les frais de scolarité sont très chers. Les frais de scolarité sont chers parce que c'est un service public pour les Français de l'étranger, mais pour les étrangers qui mettent leurs enfants dans notre école française, c'est un service public subventionné, mais dont 60% doit être payé par les parents d'élèves. 60%. Et on a 40% qui sont soutenus par l'État. Donc, le président de la République a dit qu'il fallait encore développer, il fallait réformer l'AEFE pour donner plus d'agilité, plus de possibilités en termes de financement, etc., pour éviter justement que les frais de scolarité soient la seule et unique variable d'ajustement pour le développement de ce réseau. Qu'en est-il de votre candidature à la 9e circonscription ? Donc, vous êtes député sortant. Je suis député. Je ne suis pas député sortant, parce que député sortant, ça voudrait dire que je vais quitter là. Je suis député jusqu'au 19 juin 2022. Ça, c'est mon mandat. Et donc, je l'exerce jusqu'à la dernière heure, de la dernière minute, et je l'exercerai avec le plus de conviction, de dignité possible. Maintenant, est-ce que je suis candidat à un nouveau mandat ? Comme je le dis, et comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les interpellations qui m'ont été faites, amicales, les interpellations qui m'ont touché pour dire que les gens sont contents du travail que je fais sur le terrain, etc. Oui, j'entends toutes ces sollicitations, mais je ne prendrai ma décision que quand le président de la République sera réélu. Et aujourd'hui, mon seul et unique objectif, et ce rassemblement le montre, on a pris toutes les personnes qui veulent s'investir et qui veulent que le président de la République soit réélu. On a fait un large rassemblement, on a ouvert à tout le monde. Vraiment, la porte était ouverte à toutes et à tous. Notre objectif, il est clair. Il faut qu'Emmanuel Macron soit réélu le 10 et 24 avril prochain. Aujourd'hui, nous avons été très heureux. Nous avons reçu plus d'une centaine de Français de Casablanca qui ont répondu présents à notre appel pour faire un meeting de campagne. C'est le premier meeting de campagne pour ces élections présidentielles. Comme vous le savez, nous soutenons notre président candidat Emmanuel Macron et nous avons été très heureux de pouvoir présenter aux Français présents des messages de ministres tels que Franck Riester, de Stanislas Guerini, qui est le délégué national pour La République En Marche, de Laurent Hénat, qui est du Parti radical et qui a présenté, qui nous a encouragés, qui nous a motivés, qui a expliqué pourquoi il fallait voter Emmanuel Macron. Mais également, nous avons eu la chance d'avoir, je dirais pas en primeur, mais au même moment où le président de la République candidat mettait en ligne son programme pour les Français de l'étranger, nous avons été très heureux de pouvoir le partager avec les Français qui étaient présents. Donc c'était très émouvant parce qu'on avait l'impression qu'on en avait la primeur. Nous avons été très contents parce que c'est le seul président et le seul candidat qui pense réellement aux Français de l'étranger.
Comment vous allez appeler les Français établis ici à participer au vote? Nous mobilisons sur le terrain. Donc, pour l'élection présidentielle, il n'y a pas de vote électronique. Donc, il faut que nos compatriotes se déplacent soit au niveau des consulats, soit au niveau des ambassades. Donc, les 10 et 24 avril. Si, pour une raison ou une autre, ils ne peuvent pas se présenter physiquement pour ce vote, je les encourage vivement à pouvoir donner une procuration. Donc il suffit pour cela d'aller au consulat, de donner leur nom, prénom et pièce d'identité et autres informations et à qui ils souhaitent donner leur procuration pour qu'on puisse voter. J'estime c'est un acte citoyen que d'aller voter. Et j'encourage tous les Français établis dans la 9e circonscription et d'ailleurs tous les Français établis hors de France ou en France d'aller voter. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement important d'exprimer son opinion. Aujourd'hui à Casablanca, nous avons donc participé à cet événement. On a remarqué et on est très content de cette mobilisation des Français de Casablanca. C'est une élection où l'importance est d'aller voter. L'abstention est à proscrire. Il faut aller voter le 10 avril et le 24 avril. Comme on dit, quand on voit les sondages, on voit qu'Emmanuel Macron est bien placé pour le premier tour. Mais même ici au Maroc? Pour le Maroc, on n'a pas de sondage exact, mais nous, ce qu'on dit, c'est que les sondages ne font pas l'élection. Donc il faut rester mobilisé et je dis à tous les Français du Maroc d'aller voter et c'est le seul mot d'ordre aujourd'hui. Par fierté, quand je vois le travail qui est fait par le président de la République, nous avons là un homme extraordinaire, d'une intelligence fine, qui fait un travail de détail extraordinaire. Et je ne me suis jamais déplacé dans des meetings politiques, mais je le fais aujourd'hui avec grand plaisir. Et surtout que je ne suis pas en France, mais à l'étranger, et que nous avons, nous, à représenter la France à l'étranger, comme le fait actuellement peut-être le président de la République sur d'autres continents. Et je crois que c'est le rôle des Français de développer cet esprit français dans le monde au service de l'humanisme et de l'intelligence. Alors, au Maroc, pour vous, quel est le candidat le mieux placé parmi les autres, ou parmi tous les candidats qui pourraient être élus ou réélus? Il n'y a qu'Emmanuel Macron. Comment voulez-vous? Emmanuel Macron, c'est le meilleur. Donc, je pense qu'il va être élu avec une marge très très importante. Et il le mérite d'ailleurs. Donc l'électorat français au Maroc est pour Emmanuel Macron. Je pense qu'il est plutôt pour Emmanuel Macron. C'est la continuité, et puis quand on voit les engagements qui sont très... On ne voit pas très bien qui pourrait reprendre les dossiers. Il le fait très bien, qu'il continue, et Inch'Allah, comme on dit. Nous sommes là pour soutenir la réélection d'Emmanuel Macron. On a été fiers de son mandat pendant ces 5 dernières années. Et puis voilà, merci. Donc, vous allez voter pour Macron? Probablement.